Bonjour à tous chers amis et bienvenue sur la chaîne YouTube du diocèse pour ce dernier numéro de la saison de Parole d'évêque en compagnie bien entendu de Monseigneur Nicolas Souchu. Bonjour Monseigneur, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Paul et bonjour à tous. Monseigneur, lorsque cette émission sera diffusée, nous serons à Lourdes en pèlerinage diocésain avec les pèlerins malades ou handicapés du diocèse. Chaque année, vous participez activement à ces 4 journées. Que représente ce temps pour vous? C'est évidemment un temps très important. C'est pour ça que je peux y aller, surtout que l'avantage de ce pèlerinage de l'hospitalité landaise, c'est que c'est toujours autour du 14 juillet, donc c'est assez facile pour retenir les dates. Et puis je trouve que cette présence de l'évêque au milieu des malades, des hospitaliers, des gens qui sont là, est importante. Ça me permet aussi d'être là de manière un peu gratuite, on va dire. Et puis dans la vie courante d'un évêque, je n'ai pas toujours l'occasion comme ça d'être en proximité avec des gens qui peuvent interpeller l'évêque, leur dire ce qui ne va pas, ce qui va en eux. Là, on n'est pas du tout dans les histoires de structure, d'organisation, de choses qui vont mal et que l'évêque doit gérer des problèmes insolubles. Là, on est dans l'antichambre du paradis. Et c'est vrai que cette présence à la fois des hospitaliers, des personnes malades et handicapées, eh ben, ça coule tout seul et ça va de source. Et moi, ça me ressource aussi. Voilà. On le sait pour les hospitaliers, le fait de se donner. D'ailleurs, ils reviennent et il y a toujours des hospitaliers nouveaux, donc ça, c'est super. Et puis pour les malades, c'est évidemment leur pèlerinage de l'année, leur sortie, souvent pour beaucoup d'entre eux. Et c'est vraiment un temps très, très fort, très intense, on va dire. Et puis à la fois au point de vue personnel et puis au point de vue de la foi. Et de la foi de l'Église aussi, puisque cette année, le thème est en lien avec le jubilé 2025, donc pèlerin d'espérance, c'est avec Marie, être pèlerin d'espérance. Voilà, et qu'elle nous aide aussi sur ce chemin qui n'est pas sans lien non plus avec le chemin que nous avons fait avec notre synode diocésain. Lors d'une récente réunion des responsables de service, le vicaire général a appelé tout le monde à bien se ressourcer pendant l'été, à prendre les forces avant de vivre une année pastorale très intense pour citer ces mots. Pouvez-vous nous en dire davantage? Alors, je n'avais pas pu être là à cette réunion, mais j'entends bien ce qu'il a certainement dit à tout le monde. Alors, vous savez que pour nous, l'objectif au point de vue du diocèse, c'est la journée du 14 septembre, donc la journée diocésaine de promulgation des orientations synodales. Donc pour l'instant, même pendant l'été, en tout cas pour le staff autour de l'évêque, on va dire, il y a du travail puisque je suis en train de rédiger donc les orientations synodales. Ensuite, il faut qu'elles soient mises sous pression, tout ça, il faut qu'on voit comment la distribuer, de façon à ce que tout soit prêt pour le 14 septembre. Il y a cette journée du 14 septembre qu'il faut vraiment mettre en œuvre et arriver à ce que tout se passe le mieux possible, mais ça, c'est déjà bien engagé. Et puis, bien qu'on ait voulu distinguer la publication des orientations synodales et la mise en œuvre, il n'empêche que cette mise en œuvre, elle va forcément commencer après le 14 septembre. Et j'allais dire directement après le 14 septembre. Donc c'est aussi un gros travail que cette réflexion sur la mise en œuvre, parce qu'on voudrait que pour chaque orientation qui sera promulguée, il y ait une petite fiche de mise en œuvre, de façon à ce que toutes les orientations puissent être en tout cas soit mises en œuvre tout de suite, parce que c'est possible, ou en tout cas de faire un nouveau processus synodal pour que celle-ci soit mise en œuvre plus ou moins rapidement. Donc de fait, ça va être un travail important. Bon, en même temps, dans l'été, il y a quand même moins de réunions, on est parti aussi un peu, donc, mais on aura quand même ce souci-là, et à la rentrée de septembre. L'avantage, c'est que cette année, le dimanche qui termine la semaine mariale, donc le 14 septembre, est plus tard que d'autres années, puisque c'est le calendrier qui est comme ça, et donc ça nous laisse 15 jours au mois de septembre pour vraiment habiter ça jusqu'au bout. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'été n'est pas nécessairement toujours un temps de repos pour nos paroisses, et notamment pour les paroisses de la côte atlantique. Pour autant, auriez-vous un point de vigilance à nous confier pour prendre le temps de nous ressourcer cet été? Alors d'abord, ça m'avait frappé quand je suis arrivé, parce que j'avais une expérience antérieure en diocèse de Rennes, où beaucoup de prêtres partaient et on faisait appel à des prêtres extérieurs qui venaient. Et là, je me suis dit, ça va faire pareil. Eh bien non, les prêtres disent, on préfère rester dans nos paroisses, parce qu'au moins, là, il y a du monde, là, il y a de la vie, et là, on peut faire quelque chose. Donc, vous voyez, comme vous le dites, dans un territoire comme le nôtre, un territoire d'accueil, de tourisme,
eh bien, ça rejoint aussi la vie de nos paroisses, parce qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui viennent, qui sont chrétiens et qui finalement prennent le temps aussi, peut-être plus facilement, d'aller à la messe en famille et puis de participer à des fêtes, à des concerts et tout ça. Ensuite, notre département est un département de fêtes, hein, donc il y a les grandes fêtes, donc il y a Mont-de-Marsan, il y a Dax, bon, toutes les communes qui font la fête. C'est aussi un temps de rencontre et c'est peut-être ça sur lequel je voudrais insister. Ce sont ces temps de rencontre, alors rencontres en famille, parce que les familles sont quand même de plus en plus dispersées aujourd'hui, des rencontres entre amis, parce qu'on n'a pas le temps de se voir, des rencontres aussi pour découvrir le lieu où on est, si soit on le connaît déjà, mais si on ne le connaît pas, pour le découvrir, ou le découvrir autrement si on le connaît déjà. Et puis de rencontres avec Dieu aussi, hein, puisque moi je plaide toujours pour que les églises soient ouvertes, pour qu'effectivement il y ait des animations qui soient, alors pas seulement sur la côte, mais partout où c'est possible, pour qu'à travers, à travers la foi, à travers les œuvres d'art, à travers des concerts, eh bien, il y ait ces temps de rencontres qui se font. Et donc je souhaite vraiment que cet été 2025 soit un temps bien sûr de repos, mais aussi de rencontres. Merci Monseigneur pour ce temps partagé en votre compagnie. Merci à Julie pour la réalisation et le montage de cette vidéo. Nous nous retrouverons maintenant le 15 septembre, au lendemain de la promulgation des orientations synodales, et nous aurons sans doute beaucoup de choses à nous dire. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été, et pour ceux qui ont la chance d'en avoir, de merveilleuses vacances. À bientôt!